Kitsour Likutei Moharan, passage Zayin, page 17 dans la brochure, les Eprinat Naaseh Venishma, Eprinat Oseh Devaro, Lishma Vekol Devaro. Et c'est ça le principe de Naaseh Venishma, qui est Oseh Devaro, Lishma Vekol Devaro. C'est-à-dire, on fait la parole d'Hachem. Pourquoi on fait la parole d'Hachem? Pour pouvoir entendre la parole d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on fait ce que Hachem nous a dit de faire? C'est uniquement pour pouvoir nous débarrasser de la première, c'est la première étape. Il y a une première étape qui est de sortir de l'imagination de ce monde. Donc maintenant, la Torah, elle va nous donner la véritable interprétation du moment. Elle va dire, voilà, maintenant quand tu manges, voilà comment tu dois faire. Tu dois faire Netilat Yadayim, si tu manges du pain, tu dois faire comme ça, tu dois faire un motzi, tu dois faire Birkat Hamazon, etc. Donc la Torah, elle nous a donné le mode de vie qui correspond à la manipulation de la matière, d'accord? Pour pas qu'on se trompe. Tu vas perdre ton temps, tu vas croire que avant de manger, il faut se laver les mains avec du savon, ou il faut prendre une douche, où il faut se laver les oreilles. Non, la Torah te dit non, regarde, avant de manger, bien sûr, si tu as les mains sales et tout avec du savon, mais le écart, c'est que tu fais Netilat Yadayim, tu fais 3 fois sur chaque main, tu parles pas, tu fais la bracha, et après tu fais Birkat Hamazon, si tu as mangé 30 grammes de pain, voilà comment on mange. Ça va éviter toutes les interprétations possibles. Voilà, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a pas besoin. Voilà comment il faut faire. Pas besoin que tu cherches ce qu'il faut faire, voilà, je te le dis. Ok. Mais ça, c'est pas une finalité en soi. Ça, c'est juste qu'on se met dans les conditions qu'il faut pour pouvoir être un juif, c'est tout. On n'a rien fait encore. Même quelqu'un qui fait toute la halakha, qui est chômeur de Shulchan Aruch, il n'a rien fait encore. C'est pas parce qu'il a fait tout Shulchan Aruch qu'il est arrivé à quoi? Ok, d'accord, c'est un juif maintenant. Alors, maintenant qu'il est juif, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, c'est des Shmuah Bekol Devaro. Il dit maintenant, ça y est, c'est bon, allez, viens. C'est comme si quelqu'un vous l'entraînez, d'accord? Vous prenez quelqu'un, vous lui faites de l'entraînement. Alors on dit voilà, l'entraînement c'est comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas commencer, tu vas courir. On entraîne pendant des mois et des mois, on entraîne la personne. Mais le but de l'entraînement, c'est pas l'entraînement lui-même. L'entraînement, il a un but. Le but, c'est d'arriver à décrocher un truc, d'arriver à quelque chose avec l'entraînement. L'entraînement, c'est juste, on va t'apprendre comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, comment il faut faire. Mais le but, c'est le match, ou de monter sur le ring, ou de faire ce que tu as à faire. C'est ça le but. C'est pas l'entraînement lui-même. La Torah, elle fait de toi un juif. Mais maintenant, une fois qu'elle fait de toi un juif, c'est-à-dire que maintenant ton comportement, il est juif. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est pas de s'arrêter là. Ça, c'est juste la mise en forme. Ok, maintenant tu es en forme. Maintenant tu as la forme d'un juif. Ok, alors viens maintenant. Viens maintenant, on va commencer. Viens, rentre. Maintenant tu as accepté, rentre. Maintenant que tu as accepté, tu peux rentrer. Maintenant que tu es fait pour, alors rentre. Où tu vas rentrer? Tu vas rentrer les Shmuah Bekol Devaro. Maintenant viens, tu vas commencer à ouvrir ton poste de télécommunication. Et tu vas commencer à communiquer avec l'au-delà. Maintenant, tu vas commencer à recevoir des messages de l'au-delà. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, tu étais en formation, dans l'entraînement, pour pas que tu te trompes sur le mode de vie. Que tu crois qu'il faut manger comme ça ou dormir comme ça. Comment il faut dormir? Je me rappelle que j'avais vu dans un truc de sociologie où il disait que même le sommeil, la façon de dormir, il disait que c'est le produit de la société, parce qu'il y a des tribus où ils dorment debout, ils ne dorment pas couchés. Quand ils veulent se reposer, pour eux le repos c'est d'être debout, de s'appuyer sur un mur debout. C'est comme ça qu'ils ressentent le repos. Ils n'ont pas le lien de se coucher. Alors ils développaient ça que le lien, comme quoi la formation, c'est-à-dire toute la sociologie, elle t'apprend que les réactions de l'homme, la notion de repos, la notion de bonheur chez lui, etc. Tout ça, c'est des manipulations de la société. C'est ça qui fait que la personne, elle ressent ça. Alors maintenant, quelqu'un qui débarque, qui atterrit dans ce monde,
et qui ne sait pas comment il faut vivre, alors ici, il va commencer à chercher de par lui-même, ou il va commencer à suivre les interprétations des uns ou des autres, alors il va se perdre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez, voilà, je vous ai laissé 26 générations, après 26 générations, voilà, je vous donne la Torah. Vous avez la Torah, elle va vous dire, voilà le mode de vie, voilà le Shulchan Aruch, voilà vos modes de vie. Une fois que vous êtes entraîné à vivre comme ça, c'est-à-dire que maintenant vous êtes éduqué, le but de vous avoir éduqué, c'est pas pour être quelqu'un d'éduqué, c'est pour arriver à quelque chose avec cette éducation-là. C'est pas de s'arrêter là. Donc maintenant, quand on est arrivé à Osé Devaro, qu'on fait la parole d'Hachem, maintenant c'est pour l'Ishmoa Bekol Devaro. Il faut rester, il ne faut pas s'en aller. Maintenant il faut rester, c'est là où ça va commencer d'émettre. Alors que la plupart des gens, quand ils ont fait l'entraînement et tout, ils s'en vont. Quand ils ont fait Naasé, ils ne font pas l'Ishma. Ils disent voilà, on a fait, non? On a fait notre devoir. Qu'est-ce qu'il nous a dit à Kadosh Baruch Hu? On doit aller à la synagogue, on va. On doit jeûner le 9 Av. Voilà, on a jeûné. On a fait ce qu'il faut, on a fait notre devoir. Mais maintenant, ce devoir-là, ce n'est pas une finalité en soi, tu ne comprends pas. Ce devoir, c'est une formation. Comme on a vu le jeûne, ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas de ne pas manger. Il n'y a pas un but de ne pas manger. C'est un conseil qu'on te donne pour la mise en forme. C'est pour ça qu'on te dit de jeûner. Parce que quand tu vas jeûner, tu vas être plus apte à ressentir qu'est-ce que c'est la destruction du temple. Parce que quand tu as le ventre plein, tu ne vas pas ressentir, ça va être beaucoup plus difficile de ressentir la destruction du temple quand tu as le ventre plein. Donc maintenant on te dit, voilà, tu vas jeûner. Ça pour te mettre en condition. De façon que après tu peux commencer à dire la Megillat Echa, et tu peux commencer à dire des Kinot, et tu peux ressentir un petit peu ce manque-là du Beth Amikdash, la maison d'Hachem. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Toutes les mitzvot, c'est des mises en condition. C'est pas une finalité en soi. Il n'y a pas j'ai fini la mitzvah. J'ai rien fini du tout. Même si quelqu'un il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a dit bon, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mon devoir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, eh ben voilà, ça y est, j'ai fait. Ça veut dire que quoi? Si tu fais ça, ça veut dire que ton orientation, elle vaut rien. Ça veut dire que maintenant, toi, tu crois qu'un juif, c'est quelqu'un qui vit dans ce monde, et maintenant, on lui a ajouté des coutumes qui sont spécialement juives, qui sont spéciales pour les juifs. Maintenant, ces coutumes, c'est quoi? Il fait le Shabbat, il mange kasher, il mange pas de porc, il fait comme ça, etc. Ok, ça c'est comme ça que quelqu'un, il fait les coutumes d'un juif. Mais à côté, comment il vit? À côté, il vit comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à avoir une autre vie. C'est pas ça qu'il cherche. Il ne cherche pas une autre vie que toutes les nations. Il a la même vie que les nations avec des coutumes. Comme maintenant tu prends des Écossais ou des Irlandais ou des Chinois ou des trucs, ils ont des coutumes. Ils ont des coutumes familiales, ils ont des coutumes, ils ont des lois qui gèrent leur façon de vivre, sociale. Que ce soit des lois sociales ou des lois religieuses, ils ont une façon de vivre. Mais à part ça, c'est des Bnei Adam, c'est des gens qui vivent dans le monde, c'est tout. Leur vie, c'est la même pour tous. Ils font de l'argent, des trucs, etc. Ça, c'était comme tout le monde. Mais c'est pas vrai. C'est la Torah, celui qui croit que c'est ça la Torah, il n'a rien compris, Bichlal. C'est pas du tout ça la Torah. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est que maintenant, toute la halacha, c'est une archara. C'est-à-dire, c'est fait pour être marchir au train. C'est-à-dire, pour te rendre apte à quoi? À te connecter avec l'infini. D'ici, dans ce monde. C'est comme quelqu'un, il met une antenne. Il met l'antenne, il la place, la parabole, il la met en haut, sur le toit et tout. Il a mis une belle parabole. Il vient, il dit, voilà, ça y est, j'ai mis la parabole. Elle est là. Il dit alors, ben voilà, on a mis la parabole. Mais attends, mais la parabole, c'est pas fait pour mettre une parabole. La parabole, c'est fait pour capter des émissions, c'est pas fait pour ça. Qu'est-ce que tu as fait en mettant la parabole? T'as rien fait. C'est joli. Alors, ok, d'accord, c'est joli. Mais alors, maintenant, tout ce qu'Hachem t'a donné, tous les conseils qu'il t'a donnés, c'est uniquement des conseils de connexion avec l'infini. C'est un mode de connexion. Une fois que tu t'es mis en forme, que tu as pris la forme d'un juif, c'est pour te connecter à l'infini. C'est pas pour que tu restes avec ces notions-là.
Ça, c'est quelque chose de fondamental. Si quelqu'un ne sait pas ça dans le judaïsme, il ne comprend rien, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le judaïsme. Lui, il croit que le judaïsme, c'est maintenant des lois, de la même chose que des lois de la conduite. Alors, il y a des lois qu'un juif, il a des habitudes juives. Il dit, ah, ça, c'est juif. Les juifs, ils font comme ça. Les juifs, ils ont l'habitude. Mais pourquoi les juifs, ils font comme ça? Pourquoi les juifs, ils font ça? Pourquoi un juif, il met des tefilines? Pourquoi un juif, il fait Shabbat? Pourquoi Hachem lui a dit de faire Shabbat? Pour qu'il se rappelle qu'il est juif? Non, il fait Shabbat, il met ses tefilines, il mange kasher, il fait les lois de pureté familiale. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est pourquoi? Tout ça, c'est pour se mettre en forme, pour pouvoir communiquer avec l'infini. C'est ça le but. Donc, Oseh Devaro, il fait la parole d'Hachem. Lishmoa bekol Devaro, pour entendre la voix d'Hachem. C'est pour ça que je fais la parole d'Hachem. C'est pour l'entendre après, pour avoir l'accès, pour pouvoir avoir l'accès. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer chez Hachem. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas maintenant, une fois que j'ai réussi mes examens, que tous les accès sont ouverts, maintenant je rentre chez moi. Attends, maintenant tous ces examens, c'est des examens de préparatifs pour pouvoir rentrer. Mais une fois que tu as réussi maintenant, c'est maintenant que tu vas rentrer. C'est maintenant où ça commence. Alors que les gens ils croient que c'est fini. Les gens croient que c'est fini. C'est pour ça qu'on dit, la tset yedechova, que les gens ils veulent sortir de leurs obligations. Mais la Torah, c'est pas pour s'acquitter d'obligations. La Torah, c'est pour devenir un juif. Et quand tu deviens juif, tu commences à capter l'infini. C'est-à-dire que tu commences à vivre dans ce monde avec des visions de l'infini. C'est-à-dire que tu ne vois dans ce monde, tu commences à ne voir que l'infini. Pourquoi? Parce que tu es un juif kasher. Kasher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es apte à recevoir la lumière de l'infini. Ça y est, tu as passé tes examens, tu gardes le Shulchan Aruch, tu es apte à pouvoir recevoir la lumière de l'infini. C'est ça le début, c'est là où ça va commencer. Lishmoa bekol Devaro. Shevitrila aussi mubonim lotiot Torah, shevuboltot umitztarfot. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait? On commence à construire les lettres de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire construire? Ça veut dire que les lettres de la Torah, elles soient boltot, c'est-à-dire qu'elles soient bolettes, c'est-à-dire qu'elles soient en évidence, ou mitztarfot, et qu'elles commencent à s'associer les unes avec les autres. Alors maintenant, quand maintenant il y a une situation, le Shulchan Aruch, il va nous aider à voir dans cette situation-là, à voir les lettres de Torah qu'il y a dans cette situation-là. Quelle est la neshama de cette situation? Quelle est l'âme de cette situation-là? Il y a une âme dans cette situation. Cette âme, c'est quoi? C'est les lettres de Torah qu'il y a là. Toutes les règles de la Torah, elles ne sont que pour découvrir l'âme qu'il y a. C'est-à-dire que de manière, elles deviennent bolettes. Bolettes, ça veut dire qu'elles commencent à être en relief. C'est-à-dire les lettres de la Torah, elles vont prendre du relief. C'est-à-dire, je vais commencer à les voir. Une fois qu'elles vont commencer à prendre du relief, elles vont aussi s'associer. Quand on dit s'associer, ça veut dire que ça va devenir un langage. C'est-à-dire, au début, c'est des lettres, après, c'est des mots, c'est une langue. C'est-à-dire, ça y est, c'est de la communication. C'est fini. C'est plus maintenant quelque chose qui est uniquement des lettres de Torah. C'est pas que uniquement j'ai vu une présence, c'est que maintenant j'ai un outil de communication avec l'infini. J'ai appris le langage de l'infini. Comme les tzadikim, les tzadikim qui parlaient le Harizal, il parlait le langage des plantes, il parlait le langage des oiseaux, il parlait le langage des flammes, de la bougie. Quand vous voyez des bougies, les bougies, elles parlent. Si vous allez qu'à observer les bougies de Shabbat, vous allez voir, regardez les bougies de Shabbat quand vous faites le kiddush, ou quand vous faites les chants de Shabbat, ou quand vous dites des paroles de Torah, regardez, vous allez voir comment les bougies, elles ont un mouvement, parce que les bougies, elles parlent. Seulement, comme vous ne connaissez pas leur langage, vous ne savez pas ce qu'elles sont en train de dire. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, toute chose sur Terre, il y a un langage. Il y a le langage des oiseaux, le langage des animaux, le langage des plantes, le langage de la flamme. Tout ça, ce sont des langues.
Maintenant, le Ari Akadosh, il parlait toutes ces langues-là. Toutes ces langues-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il savait voir dans un oiseau les lettres de Torah qui étaient dans l'oiseau, elles étaient chez lui boltot, c'est-à-dire qu'elles étaient en évidence, elles étaient en exergue, elles sortaient, et en plus, elles s'associaient, ces lettres-là, de manière à ce qu'il y ait un langage, c'est-à-dire il commence à comprendre le langage de la chose, qui est quoi? Le langage d'Hachem. Hachem, il a créé le monde avec la parole. Donc tout le monde entier, c'est un dialogue d'Akadosh Baruch Hu. C'est un dialogue. C'est comme quelqu'un, il veut te dire quelque chose. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler. Hachem Ishmael, il y a des gens, ils sont muets, d'accord? Alors maintenant, ils veulent s'exprimer. Comment ils vont s'exprimer? Ils peuvent s'exprimer avec des dessins, par exemple. Ou ils peuvent s'exprimer en préparant quelque chose. Par exemple, de préparer un repas. C'est une expression, c'est un mode d'expression. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'à se goinfrer. Il ne va pas comprendre du tout quel est le message du repas. Mais il y a des gens qui regardent, qui observent et qui vont voir que dans ce repas-là, il y a une expression. La personne qui a préparé ce repas, elle veut dire quelque chose. Et ça, c'est dit dans les éléments qui sont là devant toi. C'est-à-dire, tu vas voir comment ils sont préparés, comment la table elle est mise, comment les choix des plats, etc. Ça, c'est une expression. C'est une façon de s'exprimer. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui existe sur terre, c'est un dialogue avec Hachem. C'est pour ça que nous, on ne doit pas rentrer dans les nerfs et les trucs des guerres et de la haine et tout ça, parce que c'est pas ça notre langage. Nous, les gens qui rentrent là-dedans, ils perdent leur temps, parce que c'est dommage, c'est pas fait pour ça. Hachem, il veut te dire quelque chose, à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Hachem, il te parle. Ah, maintenant, tu ne comprends pas le langage, ok. Dis-le lui que tu ne le comprends pas. Dis-lui, Hachem, je sais que ça, c'est ta parole, mais je ne la comprends pas. Et tout. Mais je sais que c'est ta parole. Je sais que c'est rien d'autre. Comme on a dit, Moshe Rabbeinu, il lève ses mains, il dit, Amalek, c'est pas Amalek, regarde dans le ciel. C'est-à-dire, sache que Amalek, c'est une expression d'Hachem aussi. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est une expression d'Hachem. Apprends à parler le dialogue d'Hachem. Apprends à parler le langage d'Hachem. Et à ce moment-là, tu vas comprendre l'expression de ce monde. Tout ce qui est régi par la halakha, c'est pour nous permettre de dialoguer. Voilà, quelqu'un, Chas v'Shalom, il y a des deuils, la personne elle est endeuillée, elle a des halakhot. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas le droit d'étudier la Torah pour ne pas se réjouir. Elle n'a pas le droit de se changer les habits, de se laver et tout pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que maintenant, pendant cette période-là, on va la mettre en contact elle va rester en contact avec l'âme de la personne qui est décédée. Parce que la personne qui est décédée, elle revient chez elle pendant les 7 jours. Elle essaie de revenir à la maison. Et quand la famille proche qui a l'obligation du deuil, ils font ce qu'il y a à faire, alors ils permettent à l'âme de se détacher convenablement et que la partie inférieure de l'âme, elle puisse rester dans le monde. Tout ça, ça se fait grâce au halachot que les gens ils gardent des 7 jours. Mais des gens qui ne font pas ça, ils ne veulent pas prendre le deuil, ils ne savent pas ce que c'est et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent le dialogue avec la personne qui est décédée. Il y a un dialogue, il y a une communication avec cette personne-là qui doit se faire. Elle se fait avec cette forme-là. Et quand Hachem il te donne la halakha, c'est pour arriver après, grâce à cette halakha, à rentrer en communication avec la personne et à rentrer en communication avec Akadosh Baruch Hu qui régit le monde. Donc le monde, il a été créé par 10 paroles. 10 paroles de création, 10 paroles de Torah, les Aseret Adibrot. Et Akadosh Baruch Hu, son but, c'est qu'on arrive à parler avec lui. C'est ça le but. C'est pour ça que Rabbeinu il a tellement insisté sur la Hidbodedut. Pourquoi Rabbeinu il a tellement insisté sur le dialogue avec Hachem, sur parler avec Hachem? Parce que quand tu vas t'habituer à parler avec Hachem, tu vas t'habituer à communiquer avec lui, tu vas pouvoir après communiquer avec lui dans des domaines beaucoup plus larges que ton domaine personnel. Et ça, c'est juste une habitude, c'est une formation aussi. C'est-à-dire le fait que tu t'habitues à parler tous les jours avec Hachem, que tu lui fais un compte rendu de ce que tu as fait, que tu lui demandes de t'aider, que tu t'exprimes devant lui, tu exprimes tout ce qui te passe dans le cœur, tout ce qu'il y a eu dans la journée.
qu'elles soient des choses bien, des choses moins bien. Tu t'habitues à parler avec lui, tu vas le connaître. Et en le connaissant, après tu vas le reconnaître aussi. C'est-à-dire que tu vas t'habituer après à le voir dans le monde. Après, quand des gens ils vont te parler, tu ne vas pas entendre ce que les gens ils sont en train de dire au premier niveau. Tu vas entendre qu'est-ce qu'Hachem il est en train de dire dans la bouche de ces gens-là. Tu vas voir qu'Hachem il est en train de te parler. Et Hachem il est en train de t'annoncer des choses. Hachem il est en train de t'annoncer des choses, de te dire des choses. Mais maintenant, quand les gens y parlent, où il y a des situations, au prime abord, au premier niveau, tu ne peux pas voir ça. Parce que pour voir ça, il faut commencer à voir les lettres qu'il y a dedans. Les premiers niveaux, c'est de voir les lettres. C'est-à-dire que les premières lettres, elles commencent à sortir, à être un petit peu évidentes. Une fois que ces lettres elles sont un peu évidentes, après elles vont s'associer, elles vont faire des mots, elles vont faire des phrases, et ça va devenir un langage. C'est-à-dire que tu vas commencer à parler la langue de quoi? La langue de l'infini. C'est ça qui s'appelle le Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, ça veut dire c'est la langue sainte. Pourquoi elle est sainte? Pourquoi on dit Lashon HaKodesh? Pourquoi quand je dis donne-moi un verre d'eau, c'est saint? Qu'est-ce qu'il y a de saint dans? Que je dis Ten Kosmaïm, donne-moi un verre d'eau. Voilà, j'ai parlé le Lashon HaKodesh. Mais c'est saint cette chose-là? Non. Qu'est-ce qu'il y a de saint? Ce qu'il y a de saint, c'est que quand j'emploie le Lashon HaKodesh, je suis en train de parler la langue qui a permis à Hachem de créer cette chose-là. Cette chose-là, elle a été créée avec les mots que je suis en train de dire. Quand je dis Maïm, toute l'eau du monde, elle a été créée avec cette lettre-là, Maïm. Maïm, c'est ça qui a créé toute l'eau du monde. Donc là où tu vas, l'eau, elle s'appelle Maïm. Ces lettres-là, ce sont des lettres qui font partie d'un langage. Une fois maintenant que tu connais ce langage-là, ça devient le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que ce Lashon HaKodesh, il fait passer dedans le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le souffle divin. Le souffle divin, il est dans le Lashon HaKodesh. C'est pour ça qu'il s'appelle Kodesh, pourquoi il s'appelle Kadosh. Saint, parce qu'il y a une présence d'Hachem dans le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, il véhicule la présence d'Hachem dans le monde. Notre but, c'est quoi? C'est de nous attacher à Hachem. Maintenant, le Lashon HaKodesh, c'est au sens large. Rabbeinu il dit, quand tu parles avec Hachem en français, ces mots-là, c'est du Lashon HaKodesh. C'est pas du français. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as utilisé le français pour parler avec Hachem. Donc, c'est plus du français. Parce que normalement, le français, il n'a pas été fait par des gens qui veulent parler avec Hachem. C'est un langage véhiculaire pour que les gens ils puissent communiquer entre eux. Ils ont dit le pain c'est ça, le métro c'est ça, etc. Pour que les gens puissent vivre dans la société. Ce sont des normes sociales, le langage. Maintenant, quand tu prends ces normes sociales, ce langage qui était une norme sociale, et que tu l'utilises pour parler avec Hachem, tu crées maintenant un dialogue avec Hachem qui s'appelle le Lashon HaKodesh. Ce langage-là, ce français-là, il est devenu du Lashon HaKodesh. Parce que maintenant, ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour se donner des références pour pouvoir vivre dans ce monde de la matière. Mais nous, on l'utilise pour parler avec Dieu. Donc maintenant, on a pris le bien qu'il y a dans ce langage-là et on l'a élevé vers Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu, il parle Bekol Aleshonot Shelakum. Pourquoi Rabbeinu, il emploie dans la Torah que tu peux trouver Hachem partout, dans toutes les situations et dans toutes les langues des Goïm? Pourquoi Rabbeinu, il prend les langues des Goïm? Qu'est-ce qu'on a avec les langues des Goïm? Pourquoi Rabbeinu il emploie ça? Pourquoi il parle de ça? Pourquoi Rabbeinu ne dit pas dans toute leur façon d'être, dans toute leur façon de s'habiller, de manger, dans toute leur musique, dans toute leur littérature, tu peux trouver Hachem? Pourquoi Rabbeinu il emploie la langue des Goïm? Pourquoi il appelle? Parce que la langue c'est quoi? C'est ce qui permet de communiquer, d'accord? Maintenant, dans les léchonantes des Goïm, dans les langues Goï, c'est là où il y a la plus grande expression de la Kedusha qui peut se trouver dans la nation. Parce que la communication, c'est le niveau le plus élevé qui existe dans une nation, la communication. Maintenant, si tu prends les recettes de cuisine d'une nation, ou tu prends la mode d'habillement d'une nation, ou tu prends les sports d'une nation, tout ça, ce sont des modes d'expression, mais qui sont beaucoup plus bas. Il y a un mode d'expression qui est très élevé, c'est la langue. C'est pour ça que Rabbeinu dit, dans toutes les langues des Goïm, tu peux trouver Hachem. Pourquoi?
Parce que c'est là où tu as le plus de chances de le trouver. C'est là où tu as le plus de chances. Pour ça que tu verras beaucoup de juifs qui parlent beaucoup de langues. Les juifs, souvent ils parlent 4-5 langues. C'est très courant qu'un juif il parle 4-5 langues. C'est pas anglais, français, hébreu, c'est courant. Beaucoup de gens ils parlent ces langues-là. C'est pas un chidouche. Pourquoi ? Parce qu'un juif, naturellement, il sait prendre le bien qu'il y a dans les moyens de communication. C'est naturel chez lui. Parce que lui, entier, c'est un outil de communication. Il a été créé en tant qu'outil de communication. Donc dans les langues, c'est là où il va trouver la plus grande expression d'Hachem. Et quand maintenant, il va utiliser la langue de sa langue maternelle, sa langue qu'il connaît le mieux pour parler avec Hachem, maintenant il va récupérer toute la présence d'Hachem qu'il y a dans cette langue-là. Il va en faire son dialogue avec Hachem. Ça va devenir son dialogue avec Hachem. Comme Yosef, il fallait qu'il parle toutes les langues pour rentrer chez Paro. Yosef, il ne pouvait pas rentrer chez Paro comme ça, il fallait qu'il parle 70 langues pour rentrer chez Paro. Et en plus de toutes les langues, Yosef, il connaissait le Lashon HaKodesh que Paro, il ne connaissait pas. Et Paro, il parlait toutes les langues. Pourquoi ? Parce que c'était des vrais patrons. C'était des vrais patrons. Quand tu prends un président de la République et tu vois, il fait un discours en anglais, tu prends un président de la République en France, tu vois qu'il fait un discours en anglais, tu crois que c'est un sketch de Charlie Chaplin. Tu as envie de te plier de rire. Tu comprends ? Comment il parle anglais ? C'est quoi ? Parce que c'est très très difficile pour certaines nations de rentrer dans l'expression générale de toutes les nations. Pourquoi l'anglais il a pris une telle dimension dans le monde ? Avant c'était le français qui était la langue la plus usitée, la plus utilisée dans le monde. Mais après maintenant c'est devenu l'anglais. Partout c'est l'anglais, dans toute la technologie, dans tout, on utilise l'anglais parce qu'au niveau communication, ils sont plus ouverts. Comme maintenant l'anglais ça a donné une nation, c'est-à-dire une nation, la nation américaine, que c'est des gens qui ont fui tous les dogmes et toutes les cultures, etc., qui ont créé une nouvelle culture, qui n'est pas une culture, mais c'est une nouvelle culture. Cette langue-là, qui fait partie qui est la langue de cette nation-là, elle s'est diffusée dans le monde, parce qu'elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Maintenant, cette ouverture, elle a ce qu'elle a, après on peut le voir. Mais le principe lui-même, c'est que ça s'est élargi. Dans la communication, ça s'est élargi. C'est une nation qui est large. Parce qu'elle est faite, c'est une nation qui n'est pas une vraie nation. C'est une nation de sortes de gens, des Anglais, des Portugais, des Portoricains, des Mexicains, des trucs, etc. C'est de ça qu'elle est faite, cette nation-là. Ce n'est pas une vraie nation. C'est une nation de gens qui ont été rejetés. Hein? Melting pot, ouais, c'est un mélange. C'est un mélange de gens, les Maasé, qui ont quitté leurs origines pour essayer de trouver quelque chose de nouveau. Ça a donné une langue, cette langue-là, elle a englobé beaucoup plus de choses dans le monde. Maintenant, même dans la tour de Babel, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu, il leur a changé leur langue. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, on ne va pas les arrêter. S'ils parlent la même langue, moi-même, je ne pourrais pas les arrêter. Hachem lui-même ne pourrait pas les arrêter parce qu'ils parlaient la même langue. Regardez jusqu'où ça va la communication. Et même là, on effleure. Mais on n'a pas vu malheureusement beaucoup d'ouverture sur la Torah ici, sur le lien du Lachon. Mais Rabbeinu ici, il appuie sur le Lachon. Et quand Rabbeinu emploie ici les langues des nations, c'est quelque chose de primordial dans ce qu'il va enseigner dans toute la Torah ici. Pour voir ces lettres qui sont boltot, ces lettres qui sont apparentes, c'est-à-dire ces lettres qui sortent. D'où elles vont sortir le plus, c'est dans le langage. C'est là où il y a le plus de présence divine. Donc maintenant, quand quelqu'un va utiliser le langage des nations pour parler avec Hachem, alors il va récupérer tout le bien qu'il y a dans cette langue-là. Il va en faire un dialogue avec Hachem. Et mais là, Hachem il va lui répondre aussi. Parce que maintenant, le Ikar, c'est de dialoguer, d'arriver à dialoguer avec Hachem. Maintenant, Rabbeinu, il ne te dit pas, Hachem, il n'a pas une langue qui est une langue
exclusif pour parler avec lui. Au contraire. Rabbeinu il dit, si ta langue c'est pas l'hébreu, ta langue maternelle c'est pas l'hébreu, alors parle avec Hachem dans ta langue. N'essaye pas de parler en hébreu, parce que toi, tu vas pas pouvoir. Quand tu vas parler l'hébreu, pour toi c'est déjà une traduction. Tu vas pas pouvoir parler vraiment comme tu es. C'est pas vraiment ta langue de communication. Ta vraie langue de communication, c'est celle que ta langue maternelle. Parle avec Hachem dans cette langue-là. C'est comme ça que tu vas arriver à rentrer en communication avec Hachem. Et maintenant, quand tu vas parler cette langue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver le Lashon HaKodesh. Cette langue-là, elle devient du Lashon HaKodesh quand tu parles avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire de Lashon HaKodesh? C'est-à-dire qu'elle va véhiculer la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, la sainteté d'Hachem. Elle va se véhiculer à travers ce langage-là que tu es en train d'employer. Et quand maintenant cette Kedusha elle se véhicule, c'est ça l'Ishmoa Bekol Devaro. C'est-à-dire maintenant tu vas entendre la parole d'Hachem. C'est-à-dire maintenant tu vas entendre, tu vas rentrer dans un dialogue avec Dieu. Il va te parler Hachem. Il va te parler ta langue à toi. C'est-à-dire ce que toi tu comprends. Tu vas voir qu'il va t'exprimer des choses qui ne concernent que toi. Il n'y a que toi qui vas les comprendre. Parce que tu es rentré en dialogue avec Hachem, maintenant tu vas entendre les Shmoa Bekol Devaro. Tu vas entendre la voix de sa parole. Tout le monde c'est de la parole. Il faut avoir ça comme base de savoir que le monde il a été créé avec la parole. Donc tout ce monde-là il est parlant. C'est un monde qui parle. La mer elle parle, les montagnes elles parlent. Tout parle. Hachem il a fait que un langage. Tout ce monde-là c'est que de l'expression de l'infini, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui en ont fait des moyens de consommation, des moyens de plaisir, mais ça c'est quand on met en galoute ce que Hachem il a fait. C'est comme si quelqu'un il a fait une mise en scène, il a créé une mise en scène pour jouer une pièce de théâtre, et les gens ils viennent, ils utilisent cette mise en scène pour autre chose complètement. Alors que cette mise en scène elle a été faite spécialement pour une pièce de théâtre spécifique, tous les éléments qui sont là, ils correspondent à ce qui va être fait dans cette pièce de théâtre. Hachem, il a mis des éléments pour nous parler. Il y a des gens avec qui il va parler avec l'eau, il y a des gens avec qui il va parler avec le feu, il y a des gens avec qui il va parler avec l'air, il y a des gens avec qui il va parler avec la terre, avec les 4 éléments. Ces 4 éléments-là, c'est des éléments de communication avec les gens sur terre. Alors maintenant, il dit ici que chez Mitrila aussi une bonim et le Tiyot Torah. Chez Yu Boltot ou Mitztarfot. Au début, on construit les lettres de Torah. Que les lettres de Torah, elles commencent à apparaître, elles commencent à s'assembler, les lettres de Torah. Au début, on ne voyait rien, on ne savait même pas qu'il y avait de la Torah. Et après, ces lettres-là, elles commencent à sortir, à apparaître. Tiens, il y a quelque chose, il y a un rapport là-dedans avec le judaïsme. Il y a un rapport avec la Torah. Les lettres, elles commencent à sortir. Une fois que les lettres, elles commencent à sortir, après, si on continue, on va voir que les lettres, elles vont s'assembler. Elles vont faire d'abord des mots, après, elles vont faire des phrases, et après, ça y est, ça devient une langue. Ça devient un moyen de communiquer avec la chose. C'est-à-dire communiquer avec Hachem à travers cette chose-là. Après, ça devient Nishma. Nishma, Zachian, les Mishma, Kalim de Laela. Après, il entend des voix d'en haut. C'est plus des lettres et des phrases d'en bas. Ça y est, c'est des voix d'en haut qui s'expriment à travers la langue d'en bas. C'est-à-dire, une fois que maintenant je connais la langue, ça y est. C'est comme quelqu'un, il est à l'école. D'accord? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler, c'est rien du tout. Il commence à apprendre. Il commence à apprendre l'alphabet, il commence à apprendre des mots, il commence à apprendre des phrases, et ça y est, petit à petit, il commence à parler. Mais maintenant, quand on lui a appris à parler, c'est pas pour qu'il parle rien qu'à l'école. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il rentre dans le monde de l'expression. Ça y est, il peut lire des livres. Ça y est, il peut lire, il peut écouter une émission, il peut écouter quelque chose. Ça y est, il est ouvert. Ça y est, ça devient quelqu'un de vivant. Il peut commencer à communiquer avec toute la terre. C'est exactement le même principe. Au début, tu rentres à l'école de ce monde-là. Tu commences à faire le Shulchan Aruch, tu commences à garder les lois d'Hachem, et tu commences petit à petit à créer, à apprendre le langage d'Hachem. Tu te mets en forme pour pouvoir dialoguer avec Hachem. Mais une fois qu'après tu vas apprendre le langage, c'est pas pour dire je connais le langage, c'est pour que ce langage il s'ouvre
et que ça devienne Torah Shabbat Alpé, c'est-à-dire une Torah orale. Une Torah orale, c'est quoi? C'est que le monde parle. Le monde, tu comprends le monde quand il parle. Quand quelqu'un il te dit quelque chose, tu n'écoutes pas les mots qu'il est en train de dire. Dans les mots qu'il est en train de dire, tu vas voir ce qui se passe derrière ces mots-là. Ce n'est pas les mots comme ils sont dits. C'est que derrière ça, il y a quelque chose, il y a un message. Et tu vas apprendre à parler la langue de l'au-delà. C'est ça qui parle ici de Kalin Mile'ela, des voix d'en haut. C'est des voix de l'au-delà. Des Le'ela, c'est de l'au-delà. C'est d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, les lettres de Torah qui se trouvaient dans cette chose-là, dans cette situation, dans ce dialogue, etc., maintenant elle va recevoir elle-même une lumière d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une lumière d'en haut qui va descendre dans ces lettres-là, beaucoup plus que ce qu'il y avait au début. Vous voyez, quand elles étaient habillées, quand elles vivaient dans les langues des Goïm, tu vois que Rabbeinu précise bien, il te dit que ces lettres-là, elles résidaient dans les langues des Goïm. C'est ça, Rabbeinu ici, il n'emploie pas des autres choses. C'est vrai que tout, c'est des modes d'expression. Que quelqu'un qui s'habille, c'est un mode d'expression. Tu vois quelqu'un habillé, il dit comment il s'habille? Il s'habille cool, il s'habille moderne, il s'habille à la dernière mode, dernier cri. D'ailleurs aussi, c'est le dernier cri, c'est de l'expression, c'est cri, c'est-à-dire il veut crier. Quelqu'un qui s'habille à la mode, c'est qu'il veut crier. Qu'est-ce qu'il veut crier quoi? J'existe, regardez-moi, j'existe. Je ne suis pas habillé comme n'importe qui. Regardez tout ce que j'ai sur moi. C'est les derniers cris, c'est-à-dire que c'est le hurlement de l'existence. Mes chaussures, c'est les dernières chaussures qui viennent de sortir il y a 2 semaines. Mais mon pantalon, ma chemise, mes trucs, tout ça, c'est les derniers cris. Ça veut dire je crie quoi? Je crie, j'existe, je veux vivre. C'est ça, la mode aussi, c'est comme ça. Pourquoi les gens ils se montent à la mode? C'est parce qu'ils veulent s'exprimer. Ils veulent tandis que si quelqu'un maintenant il s'habille en classique, alors il passe inaperçu, on ne le remarque pas. Alors quelqu'un il veut s'habiller à la mode pour s'exprimer. L'habillement c'est une façon de parler. La nourriture c'est une façon de... Tout c'est une façon de parler. Mais là où il y a le plus, c'est dans la langue mamash, dans le langage mamash. Dans le langage mamash, c'est là où il y a le plus ça. Et maintenant Rabbeinu il te dit en premier qu'au début, au début, ils étaient habillés dans les Leshonot HaGoyim Vimera, c'est-à-dire dans les jours mauvais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que le jour, il avait une apparence mauvaise? Qu'est-ce qui faisait que le jour, il avait une interprétation mauvaise? C'est la langue d'expression de ce jour-là. C'est l'expression de ce jour-là qui faisait qu'il avait l'air mauvais. C'est le langage qui le rendait comme ça. Mais si maintenant, tu commences à changer le langage, comment? Tu vas prendre ce langage, tu vas parler avec Hachem avec ce langage-là. Tu dis non, vous utilisez ce langage pour faire des émissions télévisées. Moi, je vais utiliser ce langage pour parler avec Dieu. Maintenant, quand tu fais ça, quand tu utilises ce langage pour parler avec Dieu, tu vas tourner l'apparence des choses. L'apparence des choses, elle va tourner parce que tu vas sortir la présence d'Hachem qui est là-dedans. C'est comme si tu parles avec quelqu'un maintenant, tu rencontres quelqu'un et disons que vous êtes rencontrés pour un débat sur la gastronomie, d'accord? Il y a un débat, un truc sur la gastronomie. On se rencontre pour parler de gastronomie, de vin, des trucs, etc. Okay. Maintenant, là-bas, au milieu de ces gens-là, tu trouves quelqu'un, tu trouves un yid là-bas. Maintenant, quand tu vas commencer à le voir, tu ne vas plus parler de la gastronomie avec lui. Parce que maintenant, le fait que maintenant tu as un lien avec lui, ça va te rentrer tout de suite dans une autre dimension. Tu vas commencer à parler avec lui de souvenirs, de ta famille, c'est qui, tac, 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 tac. Tu vas rentrer dans un autre monde, complètement. Alors que la base, au départ, c'était une réunion pour la gastronomie. Dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu sais révéler ce qu'il y a ce que véhicule le langage, tu vas voir que c'était autre chose complètement qu'il y avait là-dedans. C'était pas l'apparence du langage. Derrière ce langage, il y avait des mots qui voulaient dire autre chose complètement. Et il dit au début, c'était les lettres de Torah.
elles étaient meloubachot dans le léchonot de Goïm. C'est-à-dire au début, les lettres de Torah, elles avaient des vêtements qui étaient de la langue des Goïm. Donc maintenant, quand tu viens, tu parles avec Hachem avec cette langue-là, que cette langue-là, c'est une langue goï, que ce soit le français, l'anglais, n'importe l'italien, ce que tu veux. Tu commences à parler avec Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire sortir les lettres qui étaient habillées dans cette langue-là. Il y a des lettres de Torah, mais pour l'instant, elles étaient habillées comme ça et comme ça, parce que les gens ils les utilisaient pour véhiculer leur désir, etc. C'est pour ça qu'ils utilisaient. Maintenant, toi, tu commences à parler avec Hachem, tu vas faire sortir les lettres qui sont là-dedans. Et les jours, ils vont devenir des jours bien, c'est-à-dire que tu vas avoir une évidence du bien qui va commencer à sortir. Tu vas voir que le bien, il va commencer à sortir BMN. Alors au début, quand ces lettres-là, elles étaient vues complètement par un œil de consommateur, par une orientation de la consommation, alors ces lettres, elles se recroquevillaient, elles se faisaient toutes petites. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui-là, c'est un consommateur. On va se cacher, on va pas lui montrer qu'il y a des trésors ici, sinon il va vouloir consommer encore plus. Donc on se cache. Ces lettres, au début, il dit, « Loki blou ki im kedechiyut » elle ne recevait de la vitalité que par rapport à cet endroit-là. Betzimtzum gadol, elle se contractait complètement. Comme tu mets quelqu'un dans un milieu dans lequel il n'a rien à faire là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à peu près les gens qui y a là-bas, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et il essaye de rentrer dans leur discussion et tout, bien que lui, il n'est pas du tout dans ses éléments, il n'est pas dans son assiette là-dedans, c'est pas son milieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire une révolution là-bas. Alors eux ils parlent de ça, ils sont parlés des autotamponneuses, alors lui aussi il parle de ça, il leur parle de ce qu'il dit, ce qu'il leur parle. Et peut-être, il dit, peut-être, au milieu de tout ça, il y a une parole qui va tourner, on va pouvoir parler d'autres choses. Ça c'est dans le monde, il y a tout le véhicule des choses. Hachem y met l'homme dans la parnassa, dans ses besoins physiques, etc. Pour que de là, peut-être qu'il va se passer quelque chose, qu'enfin il va pouvoir entrer en communication avec Hachem. Et ça va tout changer. Ça va changer toute sa vie. Sa vie, elle va devenir extraordinaire. Ça va devenir une vie bien, une vie de Tov. Parce que ça y est, il a trouvé la communication avec Hachem. Au début, ces lettres, elles se cachaient, elles se faisaient toutes petites, parce qu'elles n'étaient pas dans leur milieu. Il a dit, qu'est-ce que je vais me mettre à m'exprimer? Ils vont me manger. Ceux-là, ils pensent qu'au plaisir de ce monde et tout. Alors on va se faire toutes petites, les lettres de Torah. Ah, maintenant, la personne, elle a ouvert son cœur, elle cherche une autre dimension, les lettres de Torah, elles apparaissent. Et quand elles apparaissent, et elle voit que le milieu, c'est un milieu de confiance, ça y est, elle téléphone, elle se met en communication avec l'au-delà, et il dit, allez les copains, vous pouvez descendre, j'ai trouvé un endroit. Venez ici, il y a un endroit ici où vous pouvez vous exprimer, où tout peut aller bien, etc. Voilà, ça a commencé comme ça. Tu prends tout dans la vie, c'est comme ça. Tiens, maintenant, Eretz Israël, les gens ils viennent, ils montent, tac, tac. Mais qui est-ce qui a ouvert? Il y a eu des premiers gens qui sont venus ici. Ces premiers gens, quand ils sont venus ici, c'était des fous. Ils étaient fous. Ils venaient ici, il y avait des maladies terribles. Les gens mouraient de faim ici. De mourir de faim, ils mouraient de maladies. C'était une catastrophe ce qu'il y avait ici. Et pourtant, ils sont venus ici, les gens. C'était les premiers qui ont ouvert. Ils ont ouvert quoi? Ils ont ouvert dans la pierre mamache. Ils ont ouvert dans les scorpions, dans le désert, dans tout. Ils ont ouvert. Et après, maintenant, les gens, ils viennent. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est devenu une autoroute. Au début, c'était un chemin étroit, entre des cailloux. Aujourd'hui, c'est une autoroute. Les gens, ils viennent, ils partent. L'accès à la Torah, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle de secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, on ne les exprimait pas dans le langage de façon claire. À l'époque de la Gemara, quand les gens ils parlaient des secrets de la Torah, ils parlaient en langage imagé. Ils ne parlaient pas du tout en expression qui soit compréhensible. Ils disaient, voilà, l'arbre, l'eau, tac, tac. Ils disaient des images et les gens comprenaient avec les images. Mais il n'y avait pas une expression claire des choses. Maintenant, Baruch Hashem, le Zohar s'est révélé. Il y a eu des révélations des secrets de la Torah, du Baal Shem Tov. Rabbeinu, il est venu, il a commencé à exprimer le langage de l'intérieur de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette Torah-là? Viens, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Viens voir le langage du Kodesh qu'il y a derrière. Viens voir la sainteté qu'il y a dans cette Torah. Alors ça, c'est dans toute la vie que c'est comme ça. Si une personne, elle laisse la chose s'exprimer,
Si une personne ne se jette pas vers la consommation tout de suite, qu'elle met un recul par rapport à la consommation, elle va voir que cette chose-là, elle va commencer à s'exprimer, elle va commencer à vivre. Les lettres qu'il y a dedans, elles vont commencer à sortir. Il y a un langage qui va se faire. Et ce langage-là, c'est la communication avec l'infini. C'est ce qui s'appelle communiquer avec Hachem, communiquer avec l'infini. Et quand quelqu'un il fait ça, ça répare tout. Tous les jours, ils deviennent bien. C'est pour ça que Rabbeinu il te dit, si tu fais 1 heure d'Hitbodedut dans la journée, ta journée, elle est réparée. C'est une journée bien. Maintenant, on dit, mais attends, j'ai fait des bêtises. T'occupe pas, tu as fait des bêtises. Du moment où maintenant, tu as fait de ta journée un moment d'expression avec Hachem, tu as réparé tout ce qu'il y avait réparé dans ta journée. Tout s'est réparé. Pourquoi? Parce que tu en as fait un dialogue avec Hachem. Tu as pris ton temps, tu as pris ton énergie, tu as pris ton cœur, tu as pris ton cerveau, tu l'as transformé en dialogue avec Hachem. Ce dialogue-là, il est réparateur de tout ce qu'il y a pu avoir dans ta journée. Tout est réparé, tout est inclus dans l'infini. Et ça adoucit toute la rigueur du monde. C'est ça la méthode que Rabbeinu dit. C'est pour ça qu'ici, il insiste et il dit qu'au début, Trila, Ayumelu Bashim Belshonot Agoïm. Au début, ils étaient habillés dans le langage des Goïm, dans la communication des Goïm. Au début, c'était comme ça. Tu ne le voyais pas, parce que c'était complètement habillé dans un langage de Goï. Maintenant, ce langage, on l'a élevé pour communiquer avec Hachem. Ça y est, l'expression est arrivée. Le message il commence à être clair. Et quand le message est clair, le jour qui s'appellera mauvais devient bien. Parce que ça y est, on l'a plus déguisé en quelque chose de pas bien. Ça y est, le bien il sort et automatiquement le mal il tombe, puisque tu ne peux plus l'interpréter, puisque maintenant il est là. Il est vrai. C'est fini. C'est comme les trucs ADN et tout. Quand tu peux dire, quelqu'un il peut dire, il ne veut pas reconnaître un enfant, il dit c'est pas mon fils. Ça y est, voilà, il y a l'ADN maintenant. L'ADN c'est quoi? Adnout. ADN c'est le nom d'Hachem. Aleph Dalet Nun. Tu ajoutes le Yud, ça fait le nom d'Hachem. L'ADN, c'est l'adnout, c'est le côté divin qu'il y a dans chacun. Chacun a l'ADN spécial. Il ne peut pas dire c'est pas moi. Il peut dire c'est pas toi. Là, ça y est, c'est toi. Il ne peut pas dire c'est pas moi. Ça y est, on a fait sortir. Maintenant, quand tu as fait sortir la communication avec Hachem dans un domaine, ça y est, Hachem il est sorti. Tu es rentré dans la parole d'Hachem, de la création. Donc c'est fini, il n'y a plus de mensonge, ça y est. Puisque l'origine de la création, c'est une parole. Donc tu as trouvé cette parole. Tu rentres en communication avec elle. Tout le mensonge, il tombe. Le jour qui avait l'air d'être rare, il devient bien. C'est pour ça que Rabbeinu, il est tellement mechazek sur le lien de la Hitbodedut.